Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette vidéo sur la pleine lune du 26 août. Avant de commencer, j'avais envie de vous donner quelques nouvelles, à savoir que, pour ceux qui se poseraient la question, les consultations individuelles reprendront au mois de septembre, mais les places vont être limitées, donc je ne peux que vous encourager de vous inscrire à mon infolettre, histoire d'être vraiment tenu au courant de quand ça va réouvrir, sachant qu'il y aura des consultations sur les thèmes astro, en astrologie donc, mais également des consultations d'1 heure, que j'ai appelées guidance ou soins vibratoires, vous verrez, vous découvrirez ça en début de mois. Également, en septembre, un nouveau recalibrage stellaire aura lieu, en date du dimanche 16 septembre, et c'est l'élément de la Terre qui va être présent pour nous. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le recalibrage est un soin de groupe à distance sur don volontaire, et bien entendu, je vous mets la description, la description de la vidéo. Ça fait 2 descriptions, ça fait beaucoup. Également, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que c'est là que je poste, on va dire, de façon plus personnelle. Voilà, si vous voulez d'autres petits contenus, mais aussi sur Instagram, hors période de pleine et nouvelle lune, à savoir les quartiers de lune, premier et dernier quartier, je vous fais une petite vidéo également, IGTV. Donc voilà, ça peut vous intéresser d'avoir des petites nouvelles de temps à autre comme ça. N'hésitez pas. Et enfin, oui je sais, j'ai écrit un article dernièrement où je vous parle un peu plus de mon état de santé. Alors c'est sûr, état de santé c'est un grand mot, donc on va pas du tout ici s'alarmer, mais voilà, je vous donne des nouvelles sur le blog au niveau d'un article. Je pense également partager davantage sur autre chose que l'astrologie au sein de cette chaîne, en tout cas c'est la direction que j'ai commencé à prendre, d'où le fait que, je sais pas si vous avez vu, mais je parle d'exploration, et c'est vraiment ça que je souhaite vous faire partager. Je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai tendance à explorer, on va dire, naturellement, mais que c'est peut-être pas le naturel de tout le monde, donc pourquoi pas vous partager sur différents domaines. Maintenant que cela est dit, on va pouvoir passer à la carte. Donc, la carte, comme vous la voyez ici, c'est une carte pas mal dynamique, à savoir qu'on a des planètes un petit peu partout. Donc déjà, le Soleil et la Lune se situent dans l'axe de la Vierge et du Poisson. Donc, on est vraiment en recherche d'un équilibre entre le faire et l'être. À savoir ici, le Soleil Vierge nous amène à fixer notre attention sur qu'est-ce qui a été amélioré jusque-là. D'où la célébration, la récolte qu'on fait à l'automne en tant que tel, mais là, donc il y a comme un début, parce que je ne sais pas si vous l'avez senti, mais je trouve que les énergies, je sais ça fait bizarre à dire, on est en août, mais je trouve que les énergies de l'automne sont déjà plus ou moins présentes. Ici, en rentrant dans l'énergie de la Vierge, on rentre dans un signe mutable, donc on voit qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer en nous, mais également à l'extérieur. Même s'il peut faire très chaud en journée, il va faire plus frais le matin ou encore le soir. Donc si vous êtes attentif à ça, rappelez-vous que c'est parce qu'on est dans une période de transition. Donc le fait est, avec ce soleil vierge, donc regardez les améliorations qu'il y a pu avoir dans votre vie depuis le début de cette année, depuis même plutôt l'équinoxe, depuis les 6 derniers mois. Soyez donc amour envers vous, soyez moins exigeants si possible, parce que donc cette lune ici en Poisson nous amène à être davantage dans une forme de globalité de nous-mêmes. Ok, il y a des choses à faire, mais reconnais-toi dans ton état d'être. Et l'être a besoin d'attention, a besoin d'amour, et a besoin d'espace. Donc à quel point vous donnez de l'espace à être, c'est-à-dire pas être en train de faire quelque chose qui va nourrir un projet ou peu importe quoi, mais simplement être avec vous, prendre du bon temps, c'est même pas que ça, c'est vraiment se sentir en connexion avec soi, avec son âme, être davantage à l'écoute peut-être des signes, comme on dit, et rassurez-vous si vous avez l'impression de voir aucun signe, mais qu'au contraire vous vous sentez en paix avec vous, ce sera parfait. Donc, il y a ce côté donc il y a d'un côté ce soleil ici en Vierge qui est en plus soutenu, vous voyez, c'est un grand trigone de terre, on appelle ça, donc on a le soleil, on a Uranus et on a Saturne tout en bas. Donc les 3 planètes sont dans des signes de terre
respectivement la Vierge, donc pour le Soleil, le Taureau pour Uranus rétrograde, et pour Saturne ici, lui, il est en Capricorne. Donc on est vraiment dans une phase de concrétisation et de matérialisation. Mais qui dit phase de concrétisation et matérialisation, dit phase où les choses peuvent aller lentement. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que vous avez commencé quelque chose cet été, que ce soit quelque chose de très concret, c'est-à-dire de très physique, ou bien quelque chose de moins concret, mais quand j'ai moins concret, c'est dans le sens c'est des habitudes, c'est pas quelque chose, un projet papier, mais vous avez peut-être commencé à faire des changements au niveau de vos habitudes, insérer de nouvelles choses, au niveau de votre structure intérieure, même au niveau émotionnel, et donc ça nous montre, ok, il y a des choses qui ont été posées, mais soyons patients vis-à-vis de la réalisation, parce qu'elle est là de toute façon, il n'y a même pas à remettre en question, c'est déjà présent. Ce que je veux dire par là, c'est que on est aidé en fait à ancrer de nouvelles habitudes, à ancrer de nouvelles façons de travailler, et comment on fait ça finalement? C'est grâce à cet équilibre qu'on va se créer avec l'être. Le fait d'être davantage avec nous va nous montrer que notre vibration a un effet sur la matière. Et finalement, dans cette carte, on nous montre bien que il n'y a pas de séparation entre ce qu'on va dire de l'ordre de l'esprit, de l'intuition, etc., et le corps physique, la matière. Il n'y a pas t'es intuitive, ça c'est génial. Par contre, bon, le fait d'être ancré, de faire la cuisine et tout, ça c'est pas génial. Non, il n'y a pas de sous-tâche dans la vie, il n'y a pas des expériences moins, on va dire, nourrissantes qu'une autre. C'est juste encore une fois notre point de vue, parce que avec la Vierge, on peut focuser sur des détails, alors que le Poisson, lui, va nous aider à avoir une vision globale. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de vivre présentement, voyez si vous avez plus besoin peut-être, si vous êtes trop le nez dans un problème, à avoir une vision globale pour vous créer de l'espace, respirer, vous retrouver vous, ou au contraire, vous avez une vision trop globale, donc vous savez pas trop où vous en allez, vous avez une forme de confusion, vous allez pas bien, et dans ce cas, focussez sur des détails. Et ces détails, ça peut être soit vous aviez une idée de quelque chose, et allez, au pif, il n'y a jamais vraiment de pif, vous allez choisir tel projet pour travailler dessus, ou bien c'est global, etc., mais ça faisait quelque temps que vous vouliez vous mettre au yoga, vous vouliez vous mettre à vous faire masser, vous vouliez vous mettre à vous masser vous-même peut-être. Donc ciblez, ça peut être des choses donc, comme ça du quotidien où vous allez porter votre attention. Il n'y a pas, encore une fois, de sous-expérience. Pas croire ça. Oui, il y a des moments, là, présentement, pour certains, ils peuvent avoir l'impression que ça avance pas trop. Tandis que pour d'autres, ah si, c'est vraiment en train de se matérialiser. Mais toujours voir ici, on a Uranus, donc qui est rétrograde. Pour ceux qui se rappellent pas, la rétrogradation, c'est une vue de la Terre, j'ai envie de dire. De la Terre, on a l'impression que la planète recule, mais c'est pas le cas, c'est pas vrai. Toutefois, en termes de l'énergie en astrologie, c'est-à-dire que l'énergie va être intériorisée. Donc un Uranus direct, il va être franc, il va faire des changements tout de suite, ça va être comme ça, et voilà quoi, ça va être. Avec la rétrogradation, c'est « Ah, je suis en train de batailler en dedans de moi, je sens qu'il y a des trucs qui doivent bouger, il y a des trucs qui doivent changer, mais c'est pas forcément évident, et ça peut sortir un peu n'importe comment, comme ça peut ne pas sortir tout de suite. Et comme il est en aspect de tension en carré avec Mars, qui lui est arrivé avec sa rétrogradation en Capricorne, il y a toujours, comme avec la nouvelle lune, il y a toujours un peu une genre de nervosité intérieure à vouloir faire quelque chose. Mars, on est dans le désir, là c'est un désir de construire sur le long terme en Capricorne. Mais comme il est rétrograde, il nous invite davantage à voir, ok, comment tu t'es construit jusqu'à présent? Où est-ce, avec Uranus qui est plus une vision, où est-ce que tu veux t'en aller? Qu'est-ce que tu veux voir pour après? Et dans un tel cas, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Donc pas tout de suite, mais bientôt, en septembre. Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour t'assurer une forme de pérennité? Parce qu'il y a vraiment une recherche de stabilité, mais la stabilité, elle est pas là simplement pour dire voilà, je suis stable et puis c'est tout. Elle est où je vais construire quelque chose encore plus gros par après. Non, on n'en est pas là, c'est vraiment je veux une stabilité pour me sentir vivant, ancré. Parce que finalement, pour revenir donc à l'opposition du Soleil et de la Lune, il y a vraiment ce côté entre le monde intérieur, l'intuitif, etc., et le monde extérieur, comme je vous l'ai dit, plus concret, plus matériel. Donc, de bien voir que on a besoin de se sentir présent à nous, et on a besoin de se sentir présent au présent.
et de pas forcément être dans une sorte de fuite. Le poisson peut nous amener dans une fuite, d'être dans un monde qui nous fait peut-être du bien sur l'instant, mais qui nous amène à nous négliger quelque part, à ne plus nous regarder et à ne pas chercher un équilibre entre notre corps, notre cœur et notre esprit. Aussi, on a toujours donc le très bel aspect Neptune avec Jupiter, avec Pluton. Donc ici c'est un soutien qui était déjà là, mais c'est un soutien du fait d'aller dans nos propres profondeurs, de croire en nos inspirations, de croire en nos idéaux aussi, et petit à petit, avec le travail que fait Jupiter ici en carré à Vénus, arriver à être assez clair en dedans de nous pour que les actions deviennent plus fluides. Vénus ici est donc en Balance, Vénus c'est de quoi on a envie, pour faire simple. Elle va venir nous parler de nos valeurs, de notre rapport à l'argent, de notre rapport aux autres, surtout en Balance, il y a une réelle envie d'être en lien, que ce soit amoureusement, que ce soit avec des clients, que ce soit dans des contrats, etc. On veut de l'harmonie. C'est pour ça que parfois dans le signe de la Balance, on va dire on va avoir du mal à être totalement nous-mêmes, parce que on veut garder cette harmonie, on ne veut pas du conflit. Et là, comme il y a un carré avec Pluton, ça remet en question notre masque social, donc ça remet en question notre apparence. Pourquoi? Parce que ici on veut de l'harmonie, mais si finalement vous voulez de l'harmonie par rapport à nous, à qui on est en dedans et qui on montre à l'extérieur. Je fais un retour ici sur le soleil opposé lune, à cette pleine lune. Donc, c'est vraiment de voir qu'est-ce que j'ai peur de perdre si je me montre tel que je suis. C'est aussi qu'est-ce que je ne veux surtout donc pas perdre. On pourrait poser la question inverse, en étant en lien à quelqu'un. Par conséquent, ça nous amène à définir c'est quoi mes valeurs fondamentales. Ça peut être aussi une période où on se rend compte que certaines valeurs qui n'étaient pas du tout les nôtres, eh bien, il y a une possibilité qu'elles deviennent les nôtres. Dans le sens, on a un peu plus de souplesse. Parce que Pluton, ici, dans sa, on peut dire une forme de dureté, nous amène à revoir sur quoi on fonde notre relation aux autres, en général. Et avec aussi, ici, cette Vénus qui nous parle de notre rapport à l'argent, de la valeur qu'on peut se porter, par rapport à la valeur qu'on peut porter aux autres, c'est de voir ça. Est-ce que je porte plus de valeur à ce que les autres vont dire de moi, ou est-ce que j'arrive à assumer pleinement qu'est-ce que je ressens par rapport à ma valeur? Parce qu'on a aussi Mercure en Lion, qui lui est repassé direct, en tout cas il est plus rétrograde, qui est en carré à Jupiter, et donc ça peut être une excellente période pour les apprentissages en tout genre. Quand je dis apprentissage, ça peut être par rapport à vos habitudes. Vous avez peut-être envie de mettre en place, ou vous avez commencé, des nouvelles habitudes, et c'est une excellente période pour approfondir, pour continuer. Ça peut être de commencer quelque chose de complètement neuf aussi. Alors c'est clair, on est en période de rentrée, vous allez me dire, ça tombe bien. Et oui, ça tombe pas mal bien, parce qu'en parallèle de Mercure carré Jupiter, on a également Uranus sextile de la Lune. La Lune, c'est nos besoins, ça va beaucoup se relier quand même au quotidien. Donc là, on a besoin de choses qui changent, de choses qui vont bouger. Après, ça veut peut-être dire aussi que des choses extérieures vont nous amener à bouger. Les émotions peuvent encore se faire bousculer en cette période-là. Mais en même temps, quand il y a des accélérations, c'est normal, que voilà, pendant X temps, vous avez l'impression d'être bousculé tout le temps, mais au bout d'un moment, qu'on a compris qu'on est dans un train, c'est bon quoi. On se pose plus la question, qu'est-ce qui se passe? Bref. Mais donc, Mercure-Jupiter, encore une fois, c'est de pas forcément aussi être dans l'excès, parce que un Mercure-Lion peut avoir envie de créer, avec l'aspect Jupiter, avec peut-être un peu trop de confiance, et quelque part c'est pas tant la création qu'on veut, c'est pas tant être en intérêt par rapport à ce qu'on crée, mais être en intérêt à la reconnaissance qu'on va avoir suite à ça. Donc c'est de bien voir, ok, qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher quand vous êtes en train de créer, quand vous êtes en train de penser à un nouveau projet, quand vous êtes en train de penser à vos prochaines vacances. Est-ce que vous faites, encore une fois, les choses pour vous, en accord avec votre intérieur, en accord avec votre être profond, ou est-ce que ça répond encore à des masques pour garder des liens, par exemple? Je vais m'arrêter là pour cette lune, sachant que j'avais déjà filmé une première fois, mais j'avais oublié le micro, donc j'ai recommencé. N'hésitez pas, encore une fois, à me rejoindre sur Instagram si vous voulez avoir des petites nouvelles par rapport aux stories. Voilà. Et aussi parce que la semaine prochaine, je ne serai pas bien présente de toute façon, vu que ce sera ma semaine de vacances. J'ai pas pris de vacances là durant l'été. J'étais en repos, oui, pour prendre soin de mon corps par contre, mais là ça va être des vacances, c'est-à-dire que on va aller un peu s'aérer ailleurs, et je donnerai donc des petites nouvelles sur Instagram.
Voilà. Et là-dessus, je vais vous laisser, hein. Il y a toujours l'article sur le blog, vous connaissez la chanson, et on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.